Merci donc pour ce moment que nous allons passer dans l'enseignement. Je vous bénis tous, mes bien-aimés, vous qui suivrez ou qui suivez ce direct d'enseignement. Donc le mardi, nous avons pour habitude de nous retrouver à l'église pour donner des précisions sur l'enseignement, pour enrichir en fait ce que nous avons entendu. Pour, bien évidemment, pour des personnes qui se posent encore des questions sur le message qui a été donné. Donc le message de dimanche, le titre, ça a été Abraham, l'initiation d'Abraham par Melchisédek. Donc effectivement, j'avais donné la définition du mot initiation parce que c'est un mot qui est galvaudé et lorsque, surtout nous les enfants de Dieu, même dans le monde d'ailleurs, lorsque les gens entendent le mot initiation, tout de suite il y a une espèce de crainte, d'effroi qui s'empare des individus. Parce que lorsqu'ils entendent le mot initiation, effectivement, les personnes ont l'impression qu'on est en train de leur faire un lavage du cerveau, alors que dans la définition même du dictionnaire, l'initiation dit bien que c'est un processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières d'une communauté religieuse, par exemple. Donc on dit bien par l'acquisition d'une connaissance spirituelle. Donc ce qui signifie que initier, c'est transmettre, c'est donner la connaissance spirituelle. Bon, après, il appartient à tout un chacun de savoir où il veut être initié et dans quel type de groupe il veut être initié. Donc dimanche, nous avons vu que dans Genèse 14, à partir du verset... attendez que je vous dise avec précision. Genèse 14 à partir du verset 17, nous avons vu que effectivement Abraham, après avoir remporté les guerres pour libérer son neveu Lot, a été visité par Melchisédek qui est venu lui offrir le pain et le vin. Et donc j'avais insisté sur le fait que effectivement dans ce chapitre Abraham, donc pour partir en guerre pour libérer son neveu, était parti avec 300 de ses 18 vaillants soldats, d'après ce que les Écritures nous disent. Mais aussi les Écritures nous disent qu'Abraham avait un fils adoptif qui s'appelait Eliezer, et en hébreu, qui est un alphabet alphanumérique, donc l'hébreu, lorsqu'on calcule le chiffre de Eliezer, on tombe également sur 318. Et lorsqu'on traduit Eliezer qui était à côté d'Abraham et qui est parti également accompagner Abraham à la guerre, Eliezer veut dire Dieu aide, Dieu est mon secours. Donc, j'ai également expliqué que lorsque Abraham est parti avec cette force-là, en tout cas, quand il est parti pour délivrer Lot, que Abraham, je disais qu'en fait, il est parti guerroyer contre un certain nombre de rois, beaucoup plus nombreux que la troupe qui accompagnait Abraham, d'après la première lecture, le premier niveau de lecture. Et donc, comment un homme seul pourrait-il, avec seulement 318 soldats, partir et gagner 5 mois bien armés jusqu'aux dents? Donc, il y avait une interprétation à tirer de cet enseignement que la Bible a voulu nous porter. Et je faisais remarquer également que lorsqu'on parle de rois, les rois, ça peut être également aussi des travers, des mauvais penchants, ça peut être l'orgueil, ça peut être je sais pas moi, des péchés capitaux, si on peut dire ça comme ça, qui pourraient nous empêcher de pouvoir être en connexion avec Dieu, qui pourraient nous empêcher de pouvoir recevoir Dieu dans toute sa plénitude pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie en tout cas et changer notre comportement. Donc lorsque Abraham est parti, par rapport au chiffre 318 et la quantité d'hommes à l'opposé, on comprend bien que Abraham, avec seulement 318 soldats, ne pouvait pas donc remporter cette victoire. Donc il fallait avoir une autre lecture beaucoup plus approfondie et voir que dans ce chapitre déjà, justement nous initiait à la venue future du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il accompagne
un individu qui l'accepte pleinement, qui décide de fonctionner avec lui. Et nous voyons que pour que Abraham déjà puisse avoir la vision de Melchisédek, il a dû se battre déjà contre lui-même. Contre lui-même, c'est-à-dire que contre ses mauvaises habitudes, puisque je rappelle que ses parents c'étaient des païens et ils pratiquaient l'idolâtrie des statues, ils avaient des dieux, ils n'adoraient pas le Dieu unique, mais ils avaient d'autres dieux, le père d'Abraham en tout cas. Et donc, la Bible nous dit qu'Abraham a dû, suite à l'appel de Dieu qui lui a dit, quitte la maison de ton père et je t'emmènerai dans une destination, dans une direction, dans un pays que tu ne connais pas. Donc lorsque le Seigneur t'appelle, il est important de comprendre qu'à un moment donné, tu seras obligé d'abandonner quand tu veux donner ta vie à Christ, quand tu veux marcher dans les voies du Seigneur. Il va falloir que tu abandonnes, que tu prennes la décision toi-même d'abandonner ce que tu considères être un obstacle à ta marche avec l'Éternel. Donc, tu dois faire l'inventaire de ta propre vie, l'inventaire de tes défauts, et puis prendre la décision d'abandonner ne serait-ce que l'alcool, d'abandonner la cigarette, d'abandonner l'adultère, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la prostitution, d'abandonner la fornication. En fait, tous ces esprits-là qui pourraient t'empêcher, et la liste n'est pas exhaustive, on pourrait encore citer plein d'autres choses, tous ces travers qui constituent, qui fabriquent ton caractère, qui fabriquent cette espèce de vitre opaque qui empêche à la lumière du Saint-Esprit de rentrer à l'intérieur de toi pour que tu puisses remporter la victoire et par conséquent avoir un niveau spirituel beaucoup plus élevé, comme ça a été le cas d'Abraham. Et donc lorsque Melchisédek s'est présenté au devant d'Abraham, la Bible nous dit qu'il lui a présenté le pain et le vin. Donc Melchisédek est venu annoncer qu'il y aura un temps où il y a les grands sacrificateurs, mais il y a un temps à venir où effectivement les offrandes se feront par le pain, donc le corps de Christ et le sang de Christ. Donc Melchisédek était déjà venu mettre en lumière le Christ dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, on dit même que Melchisédek, qui veut dire roi de justice, est un type de Christ, ne serait-ce que par l'introduction du pain et du vin. Et la parole nous dit également qu'il n'y a ni père, qu'il n'a ni père, ni mère, ni fin, ni commencement, ni généalogie. Donc il faut bien intégrer, il faut bien comprendre que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament, des choses à venir. Et donc, là où nous allons vraiment insister ce soir, c'est que Abraham, lorsqu'il parle de l'Éternel, de Dieu en tout cas, il s'adresse à lui comme étant l'Éternel ou encore El Shaddai. Et Melchisédek, lui, il vient introduire une nouvelle dimension de Christ. Donc, il faut comprendre que lorsque, effectivement, tu prends la décision d'abandonner tes mauvaises voies, d'abandonner ton mauvais penchant, tes travers, que ce n'est pas pour rien, que ce n'est pas en vain. Lorsque tu décides de marcher dans les voies du Seigneur, c'est parce que le Seigneur va te conduire à une nouvelle révélation de sa personne, à une nouvelle dimension de sa personne. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham, car une fois qu'il a rencontré Melchisédek, il y a eu cet échange entre le pain et le vin, ces symboles-là, et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait gagné à la guerre, et il a même dit au roi de Sodome qui était venu le voir après la bataille, je ne veux rien de toi pour qu'après tu ne dises pas que c'est toi que si Abraham est enrichi, que cela vienne de toi, le roi de Sodome. Donc là, Abraham est en train d'appuyer sur le fait que l'homme doit s'attendre exclusivement aux richesses qui viennent de Dieu, à la bénédiction qui vient de Dieu, parce que quand un homme te bénit, Abraham est en train de dire que tôt ou tard, cette personne fera sa publicité, te pointera du doigt et dira, si aujourd'hui cette personne, Abraham, a réussi, ou l'apôtre André a réussi, ou que sais-je, c'est grâce à moi. Donc Abraham, il a bien mis l'accent là-dessus et a évité tout malentendu. Et donc, Melchisédek, une fois que Abraham a reçu donc, la visite de Melchisédek, Abraham est rentré dans une nouvelle dimension
Et à ce moment-là, ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a changé de dimension et Abraham s'est retrouvé à voir donc la visitation des 3 anges qui sont venus le voir. Abraham a vu aussi, il a connu la circoncision. Abraham, il a connu son épouse enfin et puis il a pu enfanter, bien qu'il ait eu Ismaël avant. Donc, on voit bien que lorsque l'Éternel vient te demander, t'appelle pour que tu puisses marcher dans cette voie, c'est parce qu'il a un but, c'est de pouvoir te former, c'est de pouvoir t'équiper, c'est de pouvoir t'enseigner pour que tu saches qui il est, pour lorsque tu partes en mission, que tu puisses aller avec puissance. Et donc, pour cela, Melchisédek est venu, il s'est adressé à Abraham et lui a dit El Elyon, en parlant de Dieu, de El Shaddai. El Elyon, le Dieu très haut. Donc ce soir, nous allons déjà nous attarder surtout sur Yesod. Yesod, c'est-à-dire le fondement. Et donc, c'est ici que ce El Shaddai se trouve dans l'arbre de vie. Nous avons eu l'occasion dans nos différents enseignements déjà de parler de l'arbre de vie. Donc, si effectivement il y en a qui, via les réseaux sociaux, voudraient avoir plus de renseignements là-dessus, c'est avec un réel plaisir que je reviendrai sur cet enseignement. Donc, l'arbre de vie qui correspond à l'arbre de vie dans l'enseignement juif, en tout cas, donc se décrit en 10 séphirotes. On dit séphira au singulier et séphirote au pluriel. Donc ça va de 1 jusqu'à 10. Et puis une 11e qui est Da'at, qui est la connaissance, mais ça c'est autre chose. Et donc, quand on parle d'El Shaddai, on se situe à Yesod. Yesod qui veut dire le fondement. Le fondement, c'est-à-dire quand Abraham s'adressait à Dieu, il s'adressait à Dieu en disant El Shaddai par exemple, ou l'Éternel. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, il faut comprendre que Abraham, dans sa spiritualité, se trouvait à ce carrefour, au niveau de la 9e séphira, à la séphira Yesod. Et lorsque Melchisédek est venu devant Abraham, il lui parle d'El Elyon, le Dieu très haut. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Abraham, le temps est arrivé pour que tu puisses grandir spirituellement, pour que tu puisses connaître Dieu à une nouvelle dimension et savoir qui est ce fameux El Shaddai et que représente-t-il vraiment. Donc, Melchisédek, en fait, il a permis à Abraham de toucher à la connaissance. Il a initié Abraham à la connaissance. Et lorsque Abraham donc, a reçu le pain et le vin, la Bible nous dit qu'il a eu des expériences. Il s'est même fait circoncire parce qu'il était dans la volonté d'avoir une nouvelle relation avec Dieu. Et même la Bible nous dit qu'il est parti et qu'il a combattu des rois. Ça veut dire que, on va rentrer là-dedans ici, c'est la 10e séphira, c'est la Malkout qui est la royauté et qui correspond à la terre. Ça veut dire que nous, humains, nous sommes à ce niveau. Et Abraham, déjà, c'était quand il a gagné les victoires, quand il a gagné les rois, spirituellement, pas physiquement, parce que là, nous sommes dans le spirituel. Spirituellement, Abraham s'était levé. Et à partir du moment où il s'était levé pour aller vers Yesod, vous savez qu'il y a des combats. Lorsque, même quand nous entendons parler des personnes qui sortent du monde, combien ils disent que c'est difficile de quitter le monde. Par exemple, lorsque quelqu'un qui s'adonnait à la sorcellerie décide de rencontrer Christ, il lui est très difficile de pouvoir sortir des ténèbres pour aller vers la lumière parce qu'il y a des combats, il y a des épreuves qui sont très difficiles, il y a ce qu'on appelle des attaques. Et effectivement, parfois, il y a des gens qui préfèrent rester où elles sont parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles voient. Et la Bible nous encourage au contraire à lutter et à marcher en tout cas vers la lumière,
à nous délester de ces rois qui nous tiennent en captivité et à avancer pour être élevés et arriver vers Yesod, c'est-à-dire le fondement, la base même de toute la puissance de l'Éternel. Car l'Éternel n'a pas de limite. Et toutes ces séphirotes, toutes ces énergies que vous voyez, tout cela découle dans Yesod, le fondement. Donc toutes elles déversent leur énergie dans Yesod. Et donc par conséquent, pour pouvoir recevoir toute la pureté qui sort de ces énergies, il faut que nous ayons un esprit pur. Et dimanche d'ailleurs, j'ai même fait allusion à l'homme que Yeshua, lorsqu'il est passé de l'autre bord, a délivré de l'esprit impur. Il faut que pour que nous puissions recevoir l'énergie de Dieu, pour recevoir l'identité de Christ, pour pouvoir marcher à la suite de Christ, il est indispensable que nous puissions nous épurer nous-mêmes. On ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous imposer les mains et puis que cette personne nous dise, par exemple, qu'il va nous délivrer de telle ou telle chose. Non. Il nous appartient de prendre conscience, comme Abraham. Il a entendu la voix de Dieu, Dieu l'a appelé, et il a pris conscience de cette voix, et Abraham s'est levé et a décidé de marcher vers sa délivrance, a décidé d'abandonner tout ce qu'il avait reçu depuis son enfance, toutes les traditions qui ne correspondaient pas à la vision qu'il a reçue dans son esprit du Dieu unique. Et c'est de ça dont il s'agit ce soir. Donc tu dois effectivement te lever et avancer vers Yesod. Mais quand tu avances vers Yesod, il faut savoir que c'est difficile. Ce n'est pas de tout repos. Tu perdras des plumes. Tu recevras des coups. Et c'est parce que tu vas t'accrocher à la vision, à l'appel de Dieu et au désir de servir Dieu qu'effectivement, tu vas pouvoir te positionner au niveau de Yesod, du fondement, pour recevoir à ce moment-là l'enseignement que Dieu lui-même va te porter. C'est Dieu qui va te former une fois que tu vas arriver à ce niveau. C'est Dieu qui va t'instruire. C'est Dieu qui va t'équiper. Et d'ailleurs, il est important de savoir que plus on s'élève dans la spiritualité, par exemple, quand on arrive, on ne va pas monter. Il ne s'agit pas de monter comme on va monter un escalier. Mais en fait, dans le niveau spirituel, plus tu vas t'élever, plus tu vas épurer ta conscience, plus tu vas épurer ton cœur, plus tu auras un cœur pur, tu pourras effectivement voir Dieu dans toute sa dimension. Tu pourras même être utilisé puissamment par lui. Et d'ailleurs, dans Matthieu 5,8, Yeshua disait dans les Béatitudes, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Donc, il y a un travail de purification au niveau de ton cœur à faire au niveau de Yesod. Et à partir de là, tu pourras recevoir. Tu pourras effectivement être rempli de la présence de Dieu. Tu pourras même arriver, lorsque tu as fait un certain travail de purification, de sanctification, tu pourras même avoir la vision du trône céleste, comme Ézéchiel, comme Jean qui a eu la vision également, comme il y a eu Enoch même qui marchait et qui a été enlevé. Donc il y a plein d'exemples. Yeshua aussi, tellement il était pur, il nous a montré le chemin. Yeshua nous a montré le chemin et nous conduit à la transfiguration. Ça veut dire que lorsque, effectivement, tu sors de toutes ces prisons, de tout ce qui t'empêche, de toutes les chaînes qui t'empêchent de pouvoir t'élever et que tu accèdes à Yesod, tu ne peux qu'une chose, pouvoir t'élever spirituellement et arriver à la lumière, à l'énergie divine, à la lumière primordiale et pouvoir recevoir le manteau de cette lumière et que cette lumière vienne se matérialiser à l'intérieur de toi. Mais il est très important de savoir que ce n'est pas n'importe qui arrive à ce niveau-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'arriver. Il y a Yeshua qui nous a été donné en exemple. Ézéchiel aussi est arrivé à ce niveau-là. Parce que la Bible nous dit, dans le verset par exemple de Exode 20, Exode 33, 20, quand Moïse demandait à Hachem de voir sa gloire,
L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, lorsque tu t'élèves spirituellement, quand tu reçois la puissance divine, il faut savoir que Dieu t'aura préparé à voir et à recevoir. Car il te dit que nul ne peut voir sa face et vivre. La présence de Dieu peut t'exposer, peut même t'ôter la vie. Donc il faut vraiment que ça soit Christ qui nous précède. Christ est venu, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit dans sa parole, nul ne va au Père que par moi. Donc l'Éternel a envoyé son Fils pour pouvoir nous amener au Yesod, et même encore plus loin, à nous conduire dans le Saint des Saints, à nous élever par rapport au fait qu'il ait donné son sang en sacrifice. Et par rapport à cette effusion de sang, nous avons accès au Saint des Saints. Pas au Saint des Saints que nous voyons dans le temple, encore une fois, mais spirituellement, nous avons accès à un niveau auquel l'homme n'a nullement conscience. Tout simplement en ayant cette alliance avec Dieu. Donc, l'enseignement de Melchisédek qui vient donner le pain à Yeshua, à Abraham, c'est juste pour nous introduire à cette dimension à laquelle Dieu nous appelle. Et tous les exemples qu'on nous a donnés, comme Jean dans Apocalypse 4, il dit encore à Jean, monte ici et je te ferai voir. Et Jean dit qu'il a vu une porte ouverte. Il a vu une porte ouverte. Donc, il y a des niveaux. Il y a des étapes dans la spiritualité. La porte qu'il a vue, ce n'est pas la porte comme nous ouvrons la porte pour entrer chez nous. Mais il a changé de niveau. Et quand Ézéchiel lui-même a vu le trône de Dieu, il donnait des détails. Et il disait encore un peu plus loin, je voyais, encore un peu plus loin, je voyais. Il décrivait au fur et à mesure. Il n'a pas eu une vision globale, mais il a eu une vision par étapes. Cela signifie que lorsque Dieu t'appelle, tu dois effectivement te disposer. La première chose à faire, la première chose que Dieu te demande de faire, c'est déjà de purifier ton cœur, de purifier ton âme, de te débarrasser de tout ce qui pourrait t'empêcher de pouvoir recevoir de lui. Et même pour Shavuot, par exemple, lorsque le peuple hébreu s'est rendu au Sinaï pour recevoir la Torah, ils n'ont pas reçu la Torah pendant qu'ils étaient dans les 40 ans du désert, parce qu'ils n'étaient pas encore suffisamment purs. La preuve, les premières tables de loi ont été brisées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore dans la culture égyptienne, dans l'adoration du veau d'or. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, en fait, lorsque le peuple juif quittait Israël, en fait, il quittait l'ère des taureaux, parce qu'à cette époque, les Égyptiens adoraient le taureau. Donc ils ont quitté l'ère du taureau et ils sont tombés, quand ils ont quitté, en fait, ils ont reçu, quand Moïse est allé au Sinaï et qu'il a reçu la Torah, la parole nous dit que des cornes de lumière sont apparues sur le front de Moïse. Donc ça nous renvoie à l'ère du bélier. Donc il est très important, et avec Christ, on a l'ère du poisson. Donc il est très important de comprendre ce que la Bible est en train de nous raconter. La Bible est en train de nous introduire à des paliers progressifs et successifs de ce que Dieu attend de nous, de ce qu'il attend réellement de nous, que nous puissions nous prédisposer à recevoir pleinement et consciemment toute la lumière primordiale. Cette lumière que nous avons perdue à la chute dans le jardin d'Éden, cette lumière-là, elle nous est possible à condition que tu acceptes toi-même de pouvoir te délester, te débarrasser de toute forme d'impureté, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'aller vers l'avant spirituellement, de tout ce qui pourrait t'empêcher de pouvoir marcher dans les pas de Christ. Parce qu'effectivement, toutes ces séphirotes que nous voyons, elles ont toutes des caractéristiques. Donc, quand tu veux faire des miracles, tu veux ressusciter des gens, etc., faire des prodiges, multiplier le pain, et même plus encore, arrêter la course des étoiles, etc., ordonner au vent, à la pluie, tout ça, c'est possible.
Tout ça, c'est possible. Mais ce ne sera possible que chaque fois que tu auras décidé d'enlever quelque chose. Tu enlèves. Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Tu dois te positionner de cette manière. Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Et là, tu pourras être en connexion avec la parole de Dieu. Et tu pourras vraiment œuvrer dans ton appel, œuvrer autour de toi, œuvrer dans ton ministère. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous avons parlé de Yesod, le fondement, qui a pour but, qui nous enseigne en fait qu'il nous faut nous délester, avoir un cœur un peu beaucoup plus pur pour recevoir les effluves, les attributs de Dieu, pour pouvoir être enseigné, modelé par Dieu. Parce que tant que nous allons, il peut pas, il a dit d'ailleurs, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est pas possible. Donc nous avons notre part à faire, nous avons notre travail à faire pour effectivement sortir des traditions, de l'esprit de la religiosité, de tout ce qui nous empêche d'évoluer. Empêche d'évoluer. Et à partir de là, nous allons effectivement comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que Yesod, c'est vrai qu'Abraham devait s'élever. Mais Abraham s'est élevé pour être rempli et pour retourner, régner en tant que roi dans la 10e Séphira, qui est Malkout, c'est-à-dire le royaume qui est la terre. Donc lorsque, effectivement, tu es rempli de la puissance divine, tu t'es suffisamment élevé, tu ne vas pas rester dans des hautes sphères. Il va falloir que tu descendes spirituellement et que tu puisses te comporter sur la terre, ramener le royaume pour pouvoir prêcher le royaume auprès de tes semblables. C'est de ça dont il s'agit. Tu vas prendre comme les anges sur l'échelle de Jacob qui montent et qui descendent. Tu vas monter, tu prends, tu t'équipes et tu redescends. Yeshua, c'est ce qu'il faisait. La nuit, il allait prier, il montait et la journée, il venait travailler. La nuit, il montait et la journée, il allait travailler. Le processus est exactement le même. Ne t'arrête pas au oui, mais je ne comprends pas pourquoi. L'arbre de vie est spirituel. Il est là pour t'expliquer les choses spirituellement. Tant que tu voudras réfléchir avec ton intellectuel, avec 1 plus 1 égale 2, ça ne va pas fonctionner. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te nettoyer. Nous aimons chanter ça. Nettoie-moi, Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te purifier. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit te délivrer par la puissance de Yeshua de tous les démons, de tous les pourceaux, de tout ce qui pourrait t'empêcher de rester devant sa face. Laisse-le agir. Et là, tu pourras recevoir ton revêtement. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'au premier coup de bâton, il y en a qui se disent, bon, ça c'est pas pour moi. Et ils préfèrent revenir en arrière. Résiste, marche, cours, tiens bon, n'abandonne pas. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, garde la foi. Mais en plus de la foi, et beaucoup d'amour dans ton cœur. C'est parce que tu auras l'amour dans ton cœur que Dieu va pouvoir déposer, multiplier et t'enrichir. Donne-lui tout ce que tu possèdes, dis-lui de prendre. Et il va prendre. Tout ce qui n'est pas bon de toi, il va enlever. Il est Dieu. C'est le Dieu éternel des armées. Il va prendre. C'est le Dieu de l'impossible, mais c'est le Dieu également de l'éternel des armées. Donc il va prendre tout cela. Et s'il est le Dieu de l'éternel des armées, c'est parce qu'il sait qu'il y a des guerres que tu ne pourras pas mener dans le monde spirituel. Il sait qu'il y a des batailles que tu ne pourras pas remporter. Il le sait, ça. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu éternel des armées, mais aussi il est El Elyon, le Dieu très haut. Le Dieu très haut, ça veut dire qu'il n'a pas de limite, qui a tout créé. C'est sa fonction première, le Dieu très haut. Aie confiance en ce Dieu très haut. Appuie-toi sur lui et laisse-le te transformer, laisse-le t'enseigner et laisse-le te revêtir
de toute sa sainteté et de toute sa puissance. Donc, voilà ce que j'avais à rajouter dans un premier temps concernant Abraham avec El Shaddai. Et il faut savoir qu'ils disent que dans la tradition hébraïque, en tout cas, dans le fondement, il y a est géré par l'archange Gabriel. L'archange Gabriel. Et donc, chaque archange a une lignée d'anges à sa disposition. Et nous savons que l'archange Gabriel, c'est l'archange qui se tient devant la face de Dieu, c'est le messager de Dieu qui va prendre des messages et qui rapporte aux hommes. Ça a été le cas pour Marie, ça a été le cas pour Élisabeth, ça a été le cas encore pour Ézéchias, si je me trompe. Donc, quand vous avez ce niveau d'enseignement par rapport à la Séphira Yesod, il faut comprendre que nous avons notre part à faire. Nous avons notre travail spirituel à faire. Nous avons à abandonner des choses pour pouvoir prendre de nouvelles, pour pouvoir progresser dans le monde divin, dans le monde spirituel et être une nouvelle créature. Changer totalement. Que les gens disent on ne te reconnaît pas, tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Parce que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu veux. Amen. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette Séphira Yesod. Et donc je donnerai sur Internet, pour continuer, je parlerai donc de Keter, puisque il y a aussi Yesod et il y a Keter. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il y a effectivement, ce n'est pas toute personne qui arrive à ce niveau-là. Et donc, il y a Métatron. Et la prochaine fois, je parlerai de qui est Métatron et pourquoi tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau de lumière, puisque c'est une énergie très forte qui peut effectivement t'ôter la vie, te pulvériser, te détruire, quoi. Cette lumière pure, si tu n'es pas prête à la recevoir, à voir même le royaume de l'Éternel, le trône de Dieu, comme l'apôtre Jean, voilà, quoi, c'est quelque chose qui pourrait te détruire, tant psychologiquement que physiquement. Donc il est très important de se préparer à recevoir ces choses. Le temps est arrivé que nous puissions grandir spirituellement pour l'avancement du royaume des cieux. Et comme je disais cet après-midi à quelqu'un, je lui disais qu'il serait temps que nous, chrétiens, nous puissions rentrer dans l'évolution spirituelle, parce que le monde évolue très rapidement. Donc nous voyons que la médecine d'hier n'est pas la médecine qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Et cela va très vite, nous surprend et nous inquiète, nous interpelle. À plus forte raison, même sur le plan de la technologie, nous voyons bien qu'on nous parle de la 5G avec toutes les conséquences que cela peut avoir, mais également il y a, paraît-il, en Chine, un projet de 6G. Donc, les choses du monde matériel périssable évoluent très rapidement et nous, chrétiens, nous sommes attachés à une tradition. Non pas qu'elle soit mauvaise, mais il serait temps que nous puissions rentrer, aller chercher ce que Christ nous a dit. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts. N'attendons pas d'être surpris. Soyons-nous prêts. Marchons dans cette attitude d'être prêts pour recevoir, pour être enseignés à une nouvelle dimension, à un nouveau paradigme. N'enseignons plus sur notre connaissance, notre seule connaissance, comme un enfant qui sait qu'il travaille bien à l'école, il ne va pas travailler davantage parce qu'il sait qu'il est QI 125. Il a cette certitude qu'il va toujours réussir. Dans le spirituel, non. Tu dois accepter d'être formé. Christ va te former. Il est là pour ça. Il a dit d'ailleurs, je vous enverrai l'esprit de vérité et il va vous enseigner sur toutes choses. Il a besoin de nous enseigner. Mais c'est nous qui bloquons l'enseignement du Saint-Esprit. Il est dans les cieux, la Christ. L'Esprit de Christ est dans les cieux. C'est le Saint-Esprit. Et il a un bagage. Il est le Père Noël de cette année, justement, pour pouvoir nous permettre de recevoir au centuple tout ce qu'il a à nous donné depuis qu'il s'est élevé au ciel. Il a encore des choses à nous apporter. Il a des enseignements à nous distiller, à nous donner. Il a
des expériences spirituelles à nous faire vivre. Donc soyons attentifs à ce qui se passe actuellement dans le monde. Et d'ailleurs, nous avons un exemple concret, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un phénomène qui se passe dans le ciel et nous voyons qu'il y a un rapprochement entre Jupiter et Saturne. Cela se fait tous les 20 ans. Donc ça veut dire que si c'est l'heure de la dispensation de la connaissance date, de l'enseignement, et que tu ne te disposes pas à recevoir, parce que tu aimes les plaisirs du monde, cela signifie que tu vas encore devoir attendre 20 ans. Et la dernière fois, en fait, que ces deux étoiles se soient rapprochées, comme elles se rapprochent maintenant, cela date de 1923. Donc, ça remonte. Et il est important de savoir ce qui s'est passé en 1923. Il s'est passé des événements dans le monde. La ville de Tokyo a été totalement détruite suite à un tremblement de terre à l'échelle de 7,9, presque 8. Il y a eu une grande tempête. Il y a eu aussi dans cette période l'effondrement de la monnaie en Allemagne. Il y a eu une crise économique en Allemagne. Et puis il y a eu d'autres choses. Il y a eu des trouvailles au niveau d'une nouvelle prise en charge des malades cancéreux. Donc il y a des choses qui se mettent en place parce que ce sont des cycles. Et Yeshua a besoin que nous soyons prêts à comprendre ce qui se passe puisque nous changeons d'ère. Il y a eu l'ère, je disais tout à l'heure, du taureau pour l'Égypte, l'ère du bélier. Donc quand il y a eu le sacrifice et que le bélier avait les cornes pris dans le buisson, après les chrétiens, quand Christ et à la période de Christ, les chrétiens se distinguaient par le poisson. Et maintenant on nous parle de l'ère du Verseau. Mais pour pouvoir entrer dans cette ère du Verseau, il faut que nous puissions nous élever. Il ne faut pas que nous restions à la traîne. Il faut que nous acceptions de rentrer dans les mystères de la révélation, de la connaissance, pour être effectivement ensemencés par toutes les initiations que Christ lui-même voudrait nous enseigner. Il a enseigné le pain et le vin à Melchisédek, mais peut-être qu'il a un autre enseignement à nous donner concernant le changement de l'ère du poisson au Verseau. Chaque époque a son initiation. Soyons prêts. Mes frères et sœurs, vraiment, je vous exhorte en fait à vous préparer à recevoir ce nouvel enseignement que Christ a prévu pour nous, pour cette génération. Ne dis pas que tu es trop jeune, ne dis pas que tu as fait trop de péché. Non, non. Fais comme Abraham. Tu as entendu ce message ce soir, lève-toi. Et puis, fais comme Bartimée, jette ton manteau. Et puis dis, Seigneur, aide-moi. Car tu sais que tu ne peux pas tout seul. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Si tu existes vraiment, Seigneur, aide-moi. Et là, tu verras qu'il va enlever tes fardeaux. Il va enlever ce que tu n'arrivais pas à laisser. Au fur et à mesure, il va enlever. Et il pourrait même enlever deux traits. Comme pour cet homme qui avait une légion de démons. Ça ne s'est pas fait par étapes. Ça s'est fait d'une traite. Donc il a enlevé tous les rois qui dominaient dans la vie de cet homme. Et cet homme après lui a dit, Maître, permets-moi que je te suive. Il lui a dit, non, va enseigner à ta contrée. Donc sache que lorsqu'il va faire cela, c'est pour te permettre de pouvoir travailler pour l'avancement du royaume. Pour éveiller les âmes. Pour éveiller les consciences. Pour que le peuple de Dieu se mette en marche. Saisissez cette opportunité. Saisissez cela. Il y a une conjonction qui se passe dans le ciel. Ce n'est pas par hasard. Pendant Covid, pendant tout ce remue-ménage. Et vous savez comment ils appellent ça? Et en plus, cette conjonction se fera le 21 décembre. Le 21 décembre qui tombe au jour du solstice d'hiver. Donc il est très important de pouvoir vraiment se préparer à cette conjonction. Et puis, puisque ça sera la période la plus sombre, et après le solstice d'hiver, les jours commencent, le soleil commence à remonter. Le soleil commence à se lever. La lumière commence à... Les jours sont plus longs. La lumière se fait plus visible. Donc accepte que les ténèbres soient là. Au contraire, n'aie pas peur de cela. Liste-les. Et puis là, tu verras qu'il y a un temps pour tout. Profite de cette conjonction. Profite de cela.
C'est spirituel. Ce qui se passe là est spirituel. Attache-toi aux choses spirituelles. Ne reste pas dans l'esprit de religiosité. La religion, c'est la confusion de l'humanité. C'est la division. C'est la guerre. Mais la spiritualité, l'amour de Christ, l'amour de la révélation de la parole de Christ, c'est l'unité. Et pour pouvoir recevoir la Torah, le peuple a fait un. Et parce qu'ils étaient unis, alors ils ont reçu cet enseignement de Dieu lui-même, par l'intermédiaire de Moïse. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais on n'a pas besoin. Yeshua dit, oui, mais il n'y a pas besoin d'intermédiaire, je prie Dieu directement. Même pour recevoir la Torah, Dieu s'est servi d'un homme, Moïse. Alors, reçois la connaissance. Laisse Dieu t'enseigner. Mets-toi sur la fréquence de la lumière. De la lumière divine, de la lumière primordiale. C'est une question de fréquence. Quand tu as besoin de capter une station sur ta radio, tu cherches la bonne fréquence. Et tant que le son n'est pas clair, tu cherches toujours. Sois dans cette attitude-là. Branche-toi, connecte-toi à la bonne fréquence, à la fréquence du Saint-Esprit, à la fréquence du Dahar, à la fréquence de Yesod, à la fréquence du Keter, et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Éternel, je te bénis. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir. Puisse-t-il bénir les personnes qui l'écouteront ultérieurement et qui, Seigneur, par la suite, pourront effectivement marcher dans leur appel. Appelle, Seigneur, au grand nombre tous ceux que tu voudrais qui te servent avec un cœur pur.